Dans l'épisode précédent, je t'ai raconté comment les Lestrygons, des géants cruels, ont détruit presque tous les navires d'Ulysse. Seul son bateau a réussi à s'échapper. Et désormais, il n'est plus accompagné que par une poignée d'hommes, fatigués, affamés et tristes d'avoir perdu tant de compagnons. Épisode 14, l'île de Circé. Les jours passent sur la mer, et Ulysse, épuisé, continue de chercher une terre où s'arrêter pour reprendre des forces. Un matin, les marins aperçoivent une île mystérieuse à l'horizon, entourée de forêts épaisses et de montagnes couvertes de brume. Ils accostent doucement sur une plage déserte, laissant le bateau à l'abri des regards. Ulysse décide d'explorer l'île. En avançant sur un sentier étroit, il découvre une grande clairière au cœur de la forêt. Au milieu de cette clairière, un palais magnifique se dresse. Des murs en pierre blanche qui brillent sous le soleil, des colonnes sculptées représentant des bêtes sauvages et un toit doré qui scintille à travers les branches des arbres. Autour du palais, des animaux étranges se promènent librement. Des lions, des loups, des sangliers. Mais tous ont un comportement bizarre. Au lieu d'être féroces, ils sont calmes, dociles et viennent même frotter leur tête contre les jambes des visiteurs comme de simples chiens. Les compagnons s'arrêtent. Surpris et méfiants, l'un d'eux murmure « Regardez ces bêtes, ce n'est pas normal qu'elles soient si douces. » Ulysse réfléchit un instant, puis décide de rester prudent. Il propose de tirer au sort pour savoir qui va entrer dans le palais. Le sort désigne Euryloque et un groupe de compagnons. Ulysse leur dit « Entrez, observez bien tout ce qui se passe et revenez vite me raconter. » Les hommes s'approchent lentement des grandes portes du palais. Elles s'ouvrent doucement, laissant apparaître une femme splendide, Circé. Elle a de longs cheveux brillants, des yeux profonds et un sourire mystérieux. Sa robe légère flotte autour d'elle comme un voile de brume. Circé accueille les hommes avec douceur et leur dit « Soyez les bienvenus, étrangers. Vous semblez fatigués et affamés. Entrez dans mon palais, reposez-vous, mangez et buvez. Ici, vous êtes en sécurité. » Les compagnons, soulagés par cet accueil chaleureux, acceptent l'invitation. Ils pénètrent dans le palais, découvrant de grandes salles richement décorées. Des tapis doux, des tables couvertes de plats délicieux, des coupes remplies de vin parfumé. Circé elle-même les sert avec le sourire, leur tend des assiettes pleines de viande rôtie, de fruits juteux et des pains chauds. Les compagnons, affamés après tant de jours en mer, mangent avec appétit, oubliant peu à peu leur méfiance. Pendant ce temps, Euryloque, qui est resté plus en retrait, observe tout avec inquiétude. Quelque chose dans le regard de Circé et l'étrange calme des animaux lui fait froid dans le dos. Il décide de ne pas toucher à la nourriture et attend inquiet la suite des événements. Dans le prochain épisode, je te raconterai ce qui est arrivé aux compagnons d'Ulysse, quand Circé, la magicienne, leur a tendu un piège terrible. Alors, abonne-toi vite au podcast « Il était une fois » pour être sûr de ne rien rater.